Bonjour! On va revenir largement dans cette vidéo sur cette histoire d'attentat qui s'est déroulé hier à Paris. Un homme qui a donné des coups de couteau, qui a agressé 3 personnes et qui en a tué une, un Allemand. Alors on entend tout et n'importe quoi sur les réseaux depuis cette attaque. Évidemment, toujours la même chose, c'est-à-dire troubles psychiatriques. Non, mais c'est un Français, donc c'est pas grave. Et ce genre de choses. Écoutez, on va faire un large tour sur tout ce qui s'est passé. Donc déjà, troubles psychiatriques, radicalisation, le profil inquiétant de l'assaillant qui a tué un touriste à Paris. Nous verrons qu'il était comme d'habitude, déjà connu de la police, tout ça. Les gens savaient qu'il allait faire une attaque parce qu'il avait déjà essayé de faire quelque chose il y a quelques années. Donc, nous lirons aussi un article par rapport à ça tout à l'heure. L'homme de 26 ans, fiché S, a été déjà condamné à 4 ans de prison en 2016 pour un projet d'action violente. Souffrant de lourds troubles psychiatriques, parce que évidemment ce sont toujours des troubles, il avait été en contact avec les terroristes de Magnanville et de Saint-Étienne-de-Rouvray. Un homme de 26 ans a tué un touriste allemand et blessé 2 autres personnes à Paris ce samedi 2 décembre dans la soirée. Placé en garde à vue, il doit désormais s'expliquer devant les enquêteurs antiterroristes. Il doit s'expliquer. J'ai vraiment l'image comme moi avec le chat. Voilà, quelquefois, le chat va un petit peu essayer d'arracher le sachet de la poubelle, vous savez. Parce que j'aurais jeté, je sais pas, un os de poulet ou j'en sais rien. Il va arracher le sachet de la poubelle pour essayer de le choper. Et moi, je vais être là en mode, c'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Et j'imagine vraiment, il doit s'expliquer. Il y a le chat qui me regarde, qui me fait, mau, 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 mais c'est pas moi, c'est pas moi. Enfin bon. Et comment ça, il doit s'expliquer? Enfin, il a tué une personne, il n'y a pas de... Il s'explique pas, on le jette en tôle et puis point barre. Bon, depuis l'attaque, les éléments de son profil se précisent. Un Français, non pas du tout fiché S, d'après les informations de BFM TV. L'assaillant est Armand R, évidemment, nous verrons que non, ce n'est pas du tout un Armand. Un Français, né en 97 à Neuilly-sur-Seine de parents iraniens. Déjà, bon, mais surtout, nous verrons aussi que les gens étaient super fiers. Non mais regardez, c'est un Français, il s'appelle Armand. Regardez, il s'appelle Armand. Regardez, il s'appelle Armand. D'habitude, on n'a pas les prénoms, ou alors ça tarde vraiment à sortir. Là, en 2 minutes, on nous balançait le prénom. Regardez, c'est un Armand, il s'appelle Armand. Alors que, non, il s'appelle Iman, je sais plus quoi. Fiché S, il avait été placé sous contrôle judiciaire et sous Mika, un dispositif administratif assorti de mesures comparables à celles d'un contrôle judiciaire en visant à prévenir des actes de terrorisme. Il est connu des services de justice pour islamisme radical et a crié Allahu Akbar au moment des faits, selon une source policière. Déjà condamné en 2016. Selon nos informations, l'assaillant avait déjà été arrêté en juillet 2016 car il projetait de commettre une action violente à la défense. Il avait été condamné pour association de malfaiteurs terroristes à 5 ans de prison, dont un avec sursis mis à l'épreuve. LOL. Il était sorti de prison depuis 2020. Double LOL. Troubles psychiatriques lourds, bien évidemment. Histoire qu'on ne le jette pas en tôle, mais qu'on l'envoie dans un hôpital. Les enquêteurs vont désormais se pencher sur le suivi médical de l'auteur, un homme au profil très instable, très influençable, selon une source sécuritaire interrogée par l'AFP. Est-ce qu'il était suivi médicalement comme il aurait dû l'être et comme il l'a été un temps? C'est une question qui se posera, a dit une source policière à l'AFP. Le ministre de la Santé a précisé dimanche qu'il était soumis à un suivi psychiatrique sans hospitalisation. Selon une source proche de l'enquête à BFM TV, l'assaillant souffre de troubles psychiatriques lourds et présente un profil psychotique. Alors qu'il était en prison, il bénéficiait d'un traitement médical qui s'est poursuivi à sa sortie. Lors de sa sortie, il a fait l'objet d'un suivi jugé plutôt encourageant, pété de rire. Les premiers mois étaient encourageants, il semblait s'être détaché de la religion. Oh là là, on dirait ce sketch de Jérémy Ferrari, là, avec les... oui, justement, ils ont des islamistes qu'ils essayent de déradicaliser, et puis, enfin bon, je vous le conseille, regardez-le. Après sa remise en liberté, a confirmé une source sécuritaire à l'AFP.
Mais en mars 2022, il a cessé de prendre son traitement médicamenteux composé de neuroleptiques atypiques, a appris BFM TV de sources policières en accord avec son médecin. Le 19 septembre 2022, d'après la même source, le juge d'application des peines avait ordonné une injonction de soins. Le médecin coordonnateur, dans ses rapports successifs, a quant à lui indiqué qu'il n'avait aucune nécessité de reprendre un suivi médicamenteux. Bah non, pourquoi? Tout va très bien. Le dernier rapport, daté du 21 avril 2023, expliquait qu'aucune dangerosité d'ordre psychiatrique n'était identifiée chez le jeune homme. Ah un médecin de premier choix. Il y a quelques semaines, la mère d'Armand R avait signalé à leur médecin de famille que son fils ne prenait pas ses médicaments, a appris BFM TV d'une source proche de l'enquête. Le médecin n'a pas estimé qu'il devait les reprendre. Une vidéo de revendication. Vivant chez ses parents en Essonne, selon Gérald Darmanin, l'assaillant a publié sur les réseaux sociaux une vidéo de revendication de son attaque, selon une source proche de l'enquête, à BFM TV. Dans la vidéo, il évoque l'actualité, le gouvernement, le meurtre de musulmans innocents. Aucune référence explicite n'est faite sur le conflit entre Israël et le Hamas ou la situation dans la bande de Gaza. À ce stade, les enquêteurs ne savent pas quand elle a été tournée. Elle a été postée en ligne quasi concomitamment, qu'est-ce que c'est que ce mot, au passage à l'acte. En lien avec des terroristes, Armand R a par ailleurs été en lien par le passé avec les terroristes des attentats de Magnanville et de Saint-Étienne-du-Rouvray, a appris BFM TV d'une source proche de l'enquête. En 2016, Armand R comptait parmi ses amis Facebook Larossi Abala, le tueur de l'attentat de Magnanville. Ce dernier a été abattu par le raid après avoir assassiné un couple de policiers à leur domicile le 13 juin 2016. La même année, l'assaillant de Paris a également conversé avec Adel Kermiche, l'un des deux terroristes de Saint-Étienne-du-Rouvray, qui a coûté la vie au père Jacques Hamel le 26 juillet 2016. Selon une source judiciaire à BFM TV, il avait également échangé en 2020 des messages avec Abdullah Anzourov, l'assassin de l'enseignant Samuel Paty, tué la même année à Conflans-Sainte-Honorine. Bon, ça... comment faire confiance au médecin quand un médecin lui-même dit non, mais c'est pas grave s'il prend pas ses médocs, et puis il n'y a aucune animosité, et puis il n'y a rien, et puis le mec il sort et il tue des gens. Écoutez. Alors oui, ça c'est, du coup vous le voyez, le 4 août 2016, c'était l'article de son premier passage à l'action à Hauts-de-Seine. Le jeune converti voulait passer à l'action terrorisme, interpellé fin juillet à Puteaux. Ce jeune homme âgé de 19 ans, déjà 19 ans, affichait sur les réseaux sociaux sa détermination à mener une attaque. Non mais ça tu l'enfermes et tu le laisses plus sortir, il n'y a pas de « oui mais il prend des médocs donc ça va », non mais non. C'est l'illustration du travail. En plus, il ne le prenait même plus. C'est l'illustration du travail sans relâche des services de renseignement contre la menace terroriste, alors que depuis plusieurs semaines, et notamment les attaques meurtrières de Nice, à Saint-Étienne-du-Rouvray, policiers et gendarmes sont submergés au quotidien d'informations signalant un passage à l'acte imminent dans tout le pays. Un jeune homme de 19 ans, originaire de Neuilly-sur-Seine, a été mis en examen mardi pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste criminelle, puis placé en détention provisoire. Jusqu'alors passé inaperçu des services de renseignement, ce jeune suspect a été repéré très récemment alors qu'il affichait sur les réseaux sociaux sa détermination à passer à l'action. Pourquoi ils le disent sur les réseaux? Ça j'ai jamais compris. Ils mettent tout sur les réseaux. Oui, alors aujourd'hui je vais aller faire les courses et puis je vais aller tuer des gens. Voilà, bonne journée à tous. Pourquoi ils font ça? Selon nos informations, les enquêteurs de la Direction générale de la sécurité intérieure ont recueilli un renseignement le 25 juillet évoquant des menaces proférées par ce suspect et sa volonté de commettre un attentat sur le sol français. Placé aussitôt sous surveillance, Armand R, connu des services de police pour des faits de dégradation, est observé alors qu'il affiche clairement sa sympathie pour la cause djihadiste. Bon, tant qu'il a rien fait, évidemment, on ne peut rien faire, mais c'est quand même terrible de se dire qu'on l'observe, alors que le mec est en train de monter tout son projet de tuer des gens, et on peut rien faire d'autre que l'observer, le regarder faire, jusqu'à ce qu'il fasse. Plus inquiétant, le garçon figure sur Facebook parmi les amis de Larossi Abdallah, auteur de l'assassinat d'un couple de policiers à Magnanville. Ce dernier a été abattu par les policiers du raid. Au fil de leurs investigations, les enquêteurs de la DGSI constatent également que Armand R est en relation avec un Français qui se trouve actuellement dans la zone de combat irako-syrienne. Fort de ces éléments, le parquet antiterroriste de Paris a décidé de l'ouverture d'une enquête préliminaire le 28 juillet.
Dès le lendemain, au petit matin, les policiers ont investi l'appartement du suspect, domicilié à Puteaux, et l'ont interpellé sans difficulté. Au cours de la perquisition du logement, 2 ordinateurs portables et un téléphone utilisé par Armand ont été saisis. En revanche, aucune arme ni dispositif explosif n'ont été découverts. Placé en garde à vue à Levallois-Perret, le suspect a d'emblée indiqué s'être converti à l'islam avant de préciser la nature de sa relation avec le djihadiste parti en Syrie. Il a parlé de cet homme comme d'un modèle, confiant aux fonctionnaires. Il a aussi reconnu avoir indiqué être prêt à passer à l'acte sur les réseaux sociaux tout en modérant son propos. Il a précisé qu'il ne souhaitait pas vraiment le faire, pété de rire. Une première exploitation de son matériel informatique a permis la découverte d'une vaste documentation liée au djihad. Armand R a aussi régulièrement recherché sur Internet des informations sur les attentats les plus récents commis en France. C'était par ailleurs un contact ponctuel de la Russie Abdallah, poursuit la même source. Les investigations révélaient une motivation manifeste de sa part de passer à l'acte. En revanche, pour l'heure, aucun élément sur une éventuelle cible n'a été retrouvé. Bon. Du coup, voilà, on dit que c'est un déséquilibré, on l'emmène chez le médecin, on lui fait prendre des médicaments qu'on lui fait ensuite arrêter, on le relâche et ça tue des gens. C'est toujours pareil. À chaque fois, ce sont des gens qui sont déjà connus, qui ont déjà fait des trucs, des machins, des trucs par le passé. Et pourquoi on les relâche? Parce que là, on voit très bien, dernièrement, il y a des choses absolument abjectes qui sont faites. Ce sont ces Français-là qui sont allés à Romans-sur-Isère, qui sont allés dans la cité, qui ont pris immédiatement de la prison ferme. Mais pour les autres, pourquoi ils prennent que du sursis? Pourquoi ou des stages de citoyenneté, ce genre de choses? Pourquoi il n'y a pas de prison ferme pour eux? Enfin bon. Ici, en direct, attentat hier à Paris, 3 personnes de l'entourage du terroriste en garde à vue. Emmanuel Macron demande à Elisabeth Borne de tenir une réunion sécuritaire en fin de journée. Alors, à 16h06, le Conseil français du culte musulman a appelé... Ah oui, alors ça va vous faire rire. Donc, a appelé dimanche à la vigilance les musulmans de France, redoutant que l'attaque meurtrière de samedi soir à Paris, près de la Tour Eiffel, ne soit instrumentalisée par des officines d'extrême droite. Oh bah oui, c'est les musulmans qui doivent avoir peur. Il est à craindre que ce drame tragique soit également instrumentalisé par des officines. Comment on peut... le drame est arrivé, que comment ça on instrumentalise? Ça veut dire qu'on dit qu'il a tué des gens alors que c'est pas vrai, mais pourtant c'est vrai. Par des officines d'extrême droite pour exacerber les tensions et stigmatiser toute une communauté. Non, mais ils se stigmatisent eux-mêmes, au bout d'un moment, faut quand même le dire, souligne l'instance représentative des musulmans dans un communiqué, comme cela a été le cas, selon elle, après le récent décès d'un jeune homme lors du bal dans la Drôme. Samedi soir à Paris, un Français âgé de 26 ans, connu pour islamisme et troubles psychiatriques, s'est attaqué à coups de couteau à un jeune touriste germano-philippin qui est décédé, puis à 2 autres personnes à coups de marteau qui sont en bonne santé selon le gouvernement. Au moment des faits, l'assaillant aurait crié « Allahu Akbar » selon une source policière. Si ce cri se confirme, l'auteur présumé de l'attaque a associé à la barbarie et à la lâcheté de son crime abject contre des innocents la profanation de l'un des symboles musulmans sacrés de l'humilité devant Dieu et devant les hommes que représentent les... Je vais même pas finir cette phrase. D'ores et déjà, de nombreuses mosquées de France ont été victimes de tags, d'inscriptions nazistes et de dégradations. Des responsables et fidèles musulmans ont reçu des menaces de mort. Des femmes portant un foulard ont été agressées ou insultées, énumère l'instance. Dans ce contexte, elle réitère son appel aux musulmans de France à l'extrême vigilance et exhorte les victimes à déposer systématiquement plainte et à ne rien sous-estimer. Les mots, les inscriptions, les insultes, les menaces sont souvent et malheureusement des annonciateurs d'actes plus graves, ajoute le CFCM. Oui, c'est vrai qu'il faut aussi que j'y pense d'aller déposer systématiquement plainte quand on me traite de sale blanche ou autre. Il appelle aussi les responsables de mosquées à renforcer toutes les mesures de vigilance, de prévention et de protection déjà activées, notamment en équipant les bâtiments de dispositifs de vidéosurveillance. La grande mosquée de Paris a réclamé samedi une meilleure protection des lieux de culte musulmans après de récents rassemblements de l'ultra-droite et des tags sur des mosquées. 15h49, le parquet antiterroriste annonce que 3 personnages de l'entourage du terroriste ont été placés en garde à vue. À 15h34... on part de rebrousse. Bon. L'Allemagne dénonce... Ah, mais je devrais lire d'en bas. Oh, écoutez, c'est pas grave. L'Allemagne dénonce un crime abominable après la mort d'un touriste germano-philippin dans l'attaque au couteau près de la Tour Eiffel. Nos pensées vont à la famille, aux amis de la personne tuée, ainsi qu'aux autres blessés de cet acte horrible, a déclaré la ministre de l'Intérieur allemande Nancy Faeser.
À 14h08, le président de la République, actuellement en déplacement à Dubaï, dans le cadre de la COP28, a demandé à la... Ah mais c'est à cause de lui, là, le sapin de Strasbourg. Bon bref, a demandé à la première ministre Elisabeth Borne de tenir une réunion sécuritaire ce dimanche après-midi. Sont convoqués à ce rendez-vous les ministres de l'Intérieur Gérald Darmanin, de la Justice Éric Dupond-Moretti et de la Santé Aurélien Rousseau, a-t-on appris de même source. Dans la matinée, Emmanuel Macron s'est également entretenu avec sa première ministre, Gérald Darmanin, et le directeur général de la sécurité intérieure, Nicolas Lerner, a précisé l'entourage du président. Bon, écoutez. C'est quoi là ce que l'on sait à ce stade? L'islamiste radical atteint de troubles psychiatriques qui a semé l'effroi à proximité de la Tour Eiffel à Paris samedi se doit désormais s'expliquer devant les... Non mais s'expliquer, je deviens dingue devant ce... Comment ça il doit s'expliquer? Enfin je sais pas, tout est là. Il a tué des gens, il n'y a pas d'explication à donner. Bref, j'avais mis encore de côté... Ah oui, alors lui c'est très drôle. Donc il dit, pour tous ceux qui sont adeptes d'une sociologie criminelle qui se base sur les prénoms, le fou qui a tué un Allemand ce soir à Paris s'appelle Armand. Bon bah non, il s'appelle Iman. Voici l'extrait du journal officiel du 22 mars 2002 contenant le décret de naturalisation de sa famille. Et donc c'était ici Rajapour Miandouab Iman. Mais c'est pas grave. On va dire que c'est pas grave. La sœur de Thaïs Descuffon était sur place. Elle a écrit du coup à sa grande sœur, la petite sœur qui était sur place, qui s'appelle Sixtine, c'est très joli. Donc il a écrit à sa grande sœur Thaïs. Punaise, Thaïs, avec une amie, on vient de voir un mec se faire assassiner sur le pont de Bir Hakeim sous nos yeux. Enfin, on n'a pas vu le geste précisément parce que c'était flou et rapide, mais on a vu un couteau, alors on est parti en courant. On a appelé les flics, mais finalement ils ont pris 3000 ans à répondre, donc on a raccroché en voyant qu'une voiture était déjà sur place. Le mec était tout en noir, barbu, avec un bonnet et une écharpe, avait une démarche flippante. À 20 mètres près, ça aurait pu être nous. J'ai essayé de faire un massage cardiaque à la victime, mais il a été frappé à la tête et je crois qu'il est mort. En tout cas, je ne sentais plus son pouls et on a dû partir quand les pompiers sont venus prendre le relais. Enfin, sous le choc, nous sommes rentrés à l'appart. Ça va pour nous, mais c'est vraiment horrible. C'est horrible. Je suis rentrée à l'appart, j'avais son sang sur les mains et sur mes manches. Après, moi, j'ai déjà vu des morts et j'ai déjà fait des massages cardiaques, donc je m'en remets, mais en soi, c'est vraiment atroce, oui, parce que sa sœur est... comment que ça s'appelle? Elle est, je vais la voir. Infirmière. Sa sœur est infirmière. Voilà, elle le dit là, ma petite sœur est infirmière, c'est pourquoi elle fait preuve d'un tel sang-froid, mais à 22 ans, devrait pouvoir se promener avec insouciance entre copines sans risquer de rentrer couverte de sang. Je vais péter un câble. Le niveau de mythomanie, bah oui, bon, ça après. Moi aussi, je l'ai, vous savez. Quand j'écris quelquefois des petites anecdotes sur Twitter. D'ailleurs, venez me suivre, on s'amuse. C'est des anecdotes, ce sont des choses qui sont réellement arrivées. C'est des trucs débiles en plus, c'est vraiment... Mais à chaque fois, il y en a un ou deux qui va dire que je mens parce que ça va pas dans leur sens et du coup, c'est forcément des mensonges. Mais sachez que moi, quand j'invente une histoire, je rajoute constamment des dragons, voilà. Bon, eh bien écoutez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, en espérant que la vidéo va pas sauter. Bon, eh bien, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Sur ce, tchou!